Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 307 qui est le ministre du sacrement de pénitence ou de réconciliation. Eh bien, voici une réponse brève. Le Christ a confié le ministère de la réconciliation à ses apôtres, aux évêques, leurs successeurs et aux prêtres, leurs collaborateurs, qui deviennent ainsi les instruments de la miséricorde et de la justice de Dieu. Ils exercent le pouvoir de pardonner les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1461 à 1466 du catéchisme de l'Église qui se trouve sous l'intitulé « Le ministre de ce sacrement ». Donc, puisque le Christ a confié à ses apôtres le ministère de la réconciliation, voir notamment Jean chapitre 20, les évêques, leurs successeurs et les presbytres, que les collaborateurs des évêques, continuent à exercer ce ministère. En effet, ce sont les évêques et les presbytres qui ont, en vertu du sacrement de l'ordre, le pouvoir de pardonner tous les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le pardon des péchés réconcilie avec Dieu mais aussi avec l'Église. L'évêque, chef visible de l'Église particulière, est donc considéré à juste titre depuis les temps anciens comme celui qui a principalement le pouvoir et le ministère de la réconciliation. Il est le modérateur de la discipline pénitentielle. Les presbytres, ses collaborateurs, l'exercent dans la mesure où ils en ont reçu la charge soit de leur évêque ou d'un super religieux, soit du pape, à travers le droit de l'Église. Certains péchés particulièrement graves sont frappés de l'excommunication, la peine ecclésiastique la plus sévère, qui empêche la réception des sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques, et dont l'absolution, par conséquent, ne peut être accordée selon le droit de l'Église que par le pape, l'évêque du lieu ou des prêtres autorisés par eux. En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, peut absoudre de tout péché et de toute excommunication. Les prêtres doivent encourager les fidèles à accéder au sacrement de la pénitence et doivent se montrer disponibles à célébrer ce sacrement chaque fois que les chrétiens le demandent de manière raisonnable. En célébrant le sacrement de la pénitence, le prêtre accomplit le ministère du bon pasteur qui cherche la brebis perdue, celui du bon samaritain qui panse les blessures, du père qui attend le fils prodigue et l'accueille à son retour, du juste juge qui ne fait pas exception de personne et dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux. Bref, le prêtre est le signe et l'instrument de l'amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur. Le confesseur n'est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement doit s'unir à l'intention et à la charité du Christ. Il doit avoir une connaissance éprouvée du comportement chrétien, l'expérience des choses humaines, le respect et la délicatesse envers celui qui est tombé. Il doit aimer la vérité, être fidèle au magistère de l'Église et conduire le pénitent avec patience vers la guérison et la pleine maturité. Il doit prier et faire pénitence pour lui en le confiant à la miséricorde du Seigneur.